Dans un village africain entouré de grands baobabs et bercé par le chant du vent, vivait un homme que tous appelaient simplement le sage. Personne ne connaissait réellement son âge. Son visage portait les marques du temps, mais ses yeux brillaient d'une paix rare, comme s'ils avaient vu bien plus que le monde visible. Le sage ne possédait presque rien. Une petite case, un tapis usé, et une calebasse. Pourtant, il était la richesse du village. Quand un enfant tombait malade, on venait le voir. Quand un couple se déchirait, il trouvait les mots pour apaiser. Quand quelqu'un perdait espoir, il suffisait de s'asseoir à ses côtés pour retrouver la lumière. Il ne jugeait jamais. Il ne refusait jamais. Il ne parlait que lorsque les mots pouvaient guérir. Dans ce même village vivait Amina, une jeune fille issue d'une grande famille respectée. Belle, douce et pieuse, elle était l'orgueil de ses parents. On disait d'elle qu'elle était promise à un grand avenir, peut-être même à un homme noble et honorable. Amina admirait le sage. Souvent, elle allait s'asseoir près de lui, en silence. Un jour, elle lui demanda. « Maître, comment reconnaît-on la vérité ?» Le sage la regarda longuement avant de répondre doucement. « La vérité ne crie pas, elle reste debout même quand tout s'effondre. » Ces mots restèrent gravés en elle, mais pas assez profondément. Le temps passa. Et un jour, Amina rencontra un jeune homme du village. Un vagabond. Il n'avait ni maison stable, ni réputation, ni avenir clair. Mais il avait des mots doux, un sourire trompeur, et une liberté qui fascinait Amina. Malgré les avertissements, elle tomba amoureuse. Cette relation, cachée au début, devint une faute lourde de conséquences. Quelques mois plus tard, Amina tomba enceinte. Le choc fut brutal. Sa famille, déchirée entre colère et honte, exigea des réponses. « Qui est le père ?» cria son père, le regard rempli de douleur. Amina tremblait. Elle savait que dire la vérité détruirait son image. Elle savait que le vagabond ne l'assumerait pas. Elle avait peur. Alors, elle mentit. D'une voix brisée, elle murmura. « Le sage. » Le silence tomba, puis l'explosion. Le village entier fut secoué. Comment ? Le sage ? Celui en qui tout le monde avait confiance ? La colère monta comme un feu incontrôlable. On vint le chercher. On l'insulta. On le traita d'hypocrite, de manipulateur. Tu nous as trahis. Tu étais un faux. Le sage resta debout. Silencieux. Immobile. Il ne nia pas. Il ne se défendit pas. Il ne dit rien. Les mois passèrent dans le rejet et le mépris. Puis, l'enfant naquit. Un petit garçon innocent, né dans la honte et la confusion. La famille, incapable d'assumer, décida de l'apporter au sage. On déposa le Dédé devant lui, presque comme un fardeau. « C'est ton enfant. Prends-le. » Le sage regarda l'enfant. Longuement. Avec douceur. Puis, il le prit dans ses bras. Sans un mot. Les insultes continuèrent. Mais lui, continua de s'occuper de l'enfant. Avec patience. Avec amour. Avec une tendresse silencieuse. Chaque nuit, Amina pleurait. Le poids de son mensonge devenait insupportable. Elle voyait cet homme, autrefois respecté, maintenant humilié, à cause d'elle. Et il ne disait rien. Pas pour se défendre. Pas pour accuser. Pas même pour se plaindre. Ce silence, la brisait. Un jour, elle n'en put plus. Elle se leva devant tout le village réuni. Sa voix tremblait. Ce n'est pas lui. Le silence revint. Le sage n'est pas le père, j'ai menti. Les regards changèrent. J'avais peur, j'ai accusé un innocent. Des larmes coulaient sur son visage. Pardonnez-moi. La honte changea de camp. Les villageois baissèrent les yeux. Les insultes qu'ils avaient lancées résonnaient maintenant comme des coups contre leur propre conscience. Tous allèrent voir le sage. Certains pleuraient. D'autres n'osaient même pas parler. Enfin, un ancien prit la parole. « Nous avons été injustes, pardonne-nous. » Le sage les regarda. Longuement. Puis, il resta silencieux. Encore. Mais ce silence n'était plus le même. Ce n'était plus un silence de douleur. C'était un silence de paix. À partir de ce jour, tout changea.
Le respect pour le sage devint encore plus grand. Sa sagesse ne résidait pas seulement dans ses paroles, mais dans sa capacité à supporter l'injustice sans haine. Des gens vinrent de villages lointains pour le voir, pour apprendre, pour comprendre. Et il continua. Toujours humble, toujours présent. Leçon de vie. La vérité peut être écrasée, mais elle ne disparaît jamais. Le silence est parfois plus puissant que 1000 mots. Accuser sans preuve peut détruire une vie, mais aussi révéler la nôtre. La véritable sagesse, c'est de ne pas laisser la haine entrer dans son cœur, même quand on est blessé. Avant de juger quelqu'un, prends le temps de comprendre. Et surtout, ne laisse jamais la peur te pousser à mentir. Car un mensonge peut blesser bien plus que la vérité. Si tu étais à la place du sage, aurais-tu gardé le silence ou aurais-tu défendu ton honneur? Si cette histoire t'a touché, laisse un j'aime. Abonne-toi pour plus d'histoires profondes et inspirantes. Et dis-moi en commentaire ce que tu aurais fait à sa place.